Le rapport des experts des Nations Unies pour la RDC paru le 8 janvier 2025 accuse Thomas Lubanga de soutenir et structurer le groupe armé actif à l'est de la RDC dans la milice d'autodéfense Zaïre dans la province de l'Ituri. Aussi, il a indiqué cet ancien seigneur de guerre et chef de la milice UPC arrêté en mars 2005 puis transféré à la Cour pénale internationale en 2006 pour être condamné en 2012 aurait rejoint le groupe et faciliterait son alliance avec la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. Ce qu'il a toujours démenti. Retour sur ces rapports avec Richard Pitois. Le rapport affirme que Thomas Lubanga s'est installé à Kampala depuis juillet 2024 où il a renforcé les liens avec la coalition AFC M23. Selon toujours les rapports, le groupe Zaïre, avec son soutien et celui de Chef Kawa, a recruté d'anciens combattants de l'UPC pour être entraînés dans la province de l'Ituri en Ouganda. Et cela avec des instructeurs locaux, ougandais et même rwandais selon les rapports. Et donc, Lubanga agirait comme une autorité morale. Désormais, selon les experts des Nations Unies, l'arsenal du groupe Zaïre serait renforcé. Déjà, en juin 2024, lors d'un conflit entre lui et l'état de siège, les forces armées de la RDC l'accusaient de soutenir le Zaïre, une version qu'il nie encore à ce jour. Il s'était d'abord rendu à Tchomé, on avait déjà eu des échos qu'effectivement, il y avait des mauvaises choses qui se préparaient là-bas. Au mois de mars, l'M23, ils se sont réunis à Kampala avec les leaders des groupes armés Zaïre pour déstabiliser la province. Nous avons de preuves que la plupart des gardes du corps de Thomas Lubanga sont les leaders des groupes armés Zaïre. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais nous les connaissons. Le 14 janvier, le groupe d'autodéfense Zaïre est sorti de son silence pour qualifier le rapport des Nations Unies d'un mensonge éhonté. Face à ces mensonges éhontés, nous voudrions rappeler à ces prétendus experts, nous avons été clairs et nous voudrions l'être encore plus une dernière fois, qu'il n'existe aucun lien entre nous et l'AFC M23, mais aussi qu'il n'existe aucune collaboration de quelque genre que ce soit entre nous et les politiciens cismationnés. Sorti de prison en mars 2020, Lubanga se prétend victime de l'injustice. Plus tard, le président Tshisekedi le mandate aux côtés des anciens seigneurs de guerre pour contribuer à pacifier l'Ituri, sans succès palpable. Il revient par la suite à la politique et est élu député provincial en 2023. Son élection sera rapidement annulée avec celui de Kawapanga, aussi ancien de l'UPC, intégré par la suite dans le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre des Transports et Voies des Communications au sein du gouvernement souminois.